là où il faut savoir une chose, c'est que les djihadistes, et ça ne l'oubliez jamais, les djihadistes sont des mercenaires. Ils sont payés par des États pour déstabiliser d'autres États, souverains en général. Donc, et on ne va pas répéter 10 fois la même chose. Hillary Clinton l'a dit en commission sénatoriale aux États-Unis, c'est facile à retrouver, qu'ils avaient financé Daesh via des pays du Golfe à qui ils ont demandé de les payer. Il faut savoir que les blessés de Daesh étaient soignés en Israël, pour ceux qui allaient en Syrie, d'accord ? Et que pour tenir cette masse de garçons, parce qu'il fallait quand même choisir des gens qui étaient, entre guillemets, d'apparence arabe, ok ? C'est ce qu'on a fait en France, et ce qu'on continue à faire en France, avec l'affaire Mohamed Merah. Bon. Et ceux qui sont pas contents au niveau de l'établissement, vous portez plainte contre moi, il n'y a pas de problème, j'ai les dossiers. Donc ce qui est important de savoir, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait pour les tenir et les abrutir ? Je peux te couper 2 secondes. Il y a un bouquin que je recommande, ça s'appelle Jihad Made in USA. Merci. Tu connais. Ouais, je connais. Voilà. Donc c'est de Mohamed Hassan qui l'a écrit. C'est Michel Collomb qui l'a édité. Tout à fait. Et là, il explique tout ce que tu as dit sur et donc, ceux qui tirent les ficelles. Et ce qui est très important par rapport à ce tirage de ficelles, parce qu'on les a en France et c'est le même scénario, comment on a fait pour les tenir ? On a mis le Captagon. Captagon, alors écoute, la drogue des soi-disant djihadistes, que c'est une drogue de synthèse aussi, petite gélule blanche, enfin bon, bref. Alors là où tu vas être mort de rire, c'est qu'un des plus gros chargements de Captagon qui s'apprêtait à partir en Turquie, on sait, porte d'entrée pour ceux qui veulent, à l'époque, déstabiliser la Syrie, le régime d'Assad, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ça a été découvert en France, par les douanes françaises. Des bacs bleus hauts comme ça, bourrés de drogue, qu'on allait livrer, soi-disant, aux djihadistes, que soi-disant la France combattait sur place. Il faut savoir que François Hollande, pour s'assurer à ce qu'il n'y ait plus de témoins des djihadistes français, parce qu'aujourd'hui il y a toute une polémique, est-ce qu'il faut ramener leurs femmes ou pas, leurs enfants ou pas ? Non, la vraie polémique, le vrai débat, c'est quoi ? C'est que ces gars, quand ils ont quitté le territoire français, ils l'ont fait avec l'accord de la DGSE. Bien sûr. DGSE qui est tenue aujourd'hui, comme l'avait rappelé notre cher et regretté ami, le général de la Ward, par le Mossad. Et moi, je rajouterais à ça que la DGSI est tenue aujourd'hui par le Mossad et que ce qui est à la tête de la DGSI française aujourd'hui a pour volonté, mais vraiment, de faire des Français des Palestiniens. Ok ? Et j'assume l'entièreté de mes propos. Il faut savoir que la patronne de la DGSI, ça fait maintenant 2 ans au moment où elle a été nommée. Je l'ai dit sur ce plateau. Elle ne tiendra pas. Elle n'a pas le profil. On nous a vendu, mais regardez, une femme. C'est pas là la vraie question. Dès le départ, elle n'avait pas les compétences. C'était la porte-parole du syndicat des commissaires. Et là, elle vient de craquer. Elle a perdu 10 kilos, elle est complètement émaciée, les cheveux gris, les yeux exorbités. Elle a demandé à démissionner parce qu'elle s'est rendue compte qu'au sein de la DGSI, il y avait des groupuscules qui détournaient de l'argent pour commettre des assassinats ciblés. Contre qui ? Des patriotes. Denessé, Marlex ont été tués avec cet argent-là. Il faut le savoir. Et quand j'ai rapporté le fait que, aujourd'hui, pourquoi la DGSI a mis en place une structure qui s'appelle Al-Lat, que j'ai dénoncé dès le début. Alors aujourd'hui, certains le reprennent en m'invisibilisant. Moi, la question n'est pas là. C'est que au moins le courage d'aller jusqu'au bout du combat si vous le prenez. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la DGSI française a mis en place des structures qui préparent aux attentats de demain. Ok ? Je n'ai aucun respect, je le dis sur ce plateau, pour le procureur antiterroriste de Paris. Aucun. Je lui ai donné la possibilité de faire tomber un réseau terroriste au sein de la DGSI qui est en lien avec des djihadistes que eux-mêmes ont formés pour aller faire un attentat à la gare Saint-Lazare, qui est la gare la plus fréquentée d'Europe, ainsi que sur le boulevard Haussmann. Pire, c'est que mon ex-compagne qui fait des partous avec eux l'a rapporté, et je l'ai rendu public dans un procès verbal. Il n'y avait pas une histoire à la préfecture de police où il y avait une attaque au couteau dans un des... Tout à fait. Le principal responsable de la DGSI, qui était un mec extrêmement aguerri, qui était en train de monter un dossier suite à l'affaire Epstein. L'affaire Epstein. Il faut savoir qu'il était en contact, et il faut savoir que les Américains, via la cellule trafic humain du FBI, qui a été bizarrement démantelée par Biden avant de partir, avaient accepté de travailler avec 2 agents français, parce qu'ils estimaient que le gars était aguerri et ne voulait plus avoir affaire au parquet de Paris.
Il voulait plus avoir affaire aux magistrats, puisque les magistrats avaient dit publiquement, M. Rémy Hertz, qui depuis a fait belle carrière, hein, le mégot de cigarette de Notre-Dame, c'est lui, l'affaire chlordécone aux Antilles, c'est lui. Donc voilà, belle carrière, aujourd'hui à la tête de la Cour de cassation, hein, qui a passé un entretien auprès d'Édouard Philippe. Jamais vu dans l'histoire de la Ve République, c'est Édouard Philippe qui a fait passer les entretiens au futur procureur de Paris. Bon, c'est jamais vu. Bon, donc s'il a été choisi, c'est pas par hasard. Eh ben, ce monsieur a dit, lorsqu'il a été évoqué l'affaire Epstein, puisqu'on avait des témoignages de jeunes filles mineures qui avaient été envoyées sur son île, via l'association Innocence en danger, il a rapporté, mais il n'y a rien dans ce dossier. Ben voyons. Donc les Américains, quand ils ont vu ça, ils ont dit on va quand même travailler avec quelqu'un qui travaille sur le dossier. Ils ont ouvert un canal, ce qu'on appelle un canal. Oui, merci, je rappelle que je suis pas suicidaire. Voilà. Justement, j'ai répondu. Tu n'es pas suicidaire. Et puis pareil, hein. Au lieu de me prendre dans le dos, comme vous avez fait rue de Tocqueville, bande d'enfoirés, ou bien en bas de chez moi, il y a que ça quelques temps, vous me prenez de face. Faut monter la chronique. Mourad règle ses comptes. Ben d'ailleurs, tu remarqueras, je te ferai état, je te ferai savoir que quand même depuis la lettre de Retailleau, il y en a beaucoup qui ferment leur gueule et qui jappent beaucoup moins, parce que c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui reconnaît quand même les faits concernant mon affaire. Alors faut qu'on clôture vite parce qu'il y a la chronique de notre cher Farid.